l'esprit avec sa école. Allez, vous faites travail là. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Ok, alors, ça c'est la résurrection et l'enlèvement de Christ. Et l'IN, c'est pas un mystère. Va se trouver dans 1 Corinthiens 15, verset 51-52. Je me dis, c'est un mystère. C'est un va sceller de qui l'a enlevé pour nous la gloire. Ok? Maintenant, Luc chapitre 21, verset 36. La grande question qu'on se pose. Est-ce que tout le monde dans l'église doit aller? Est-ce qu'il prend la place de cet avion-là? Et tout le monde. Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Il dit à nous, veillez et en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront. Vous connaissez, si nous ratons cet avion-là, si nous ratons ce vol-là, beaucoup de problèmes deviennent dans la terre. Il est bien difficile d'être chrétien, il est bien difficile pour servir le Seigneur dans les conditions qui le monde peut venir. Et c'est au fait pour nous échapper à tout cela que Jésus fait venir prendre ce ligne avant que quelque chose arrive. Okay? Je connais quand Adam il désobéit à Dieu, il prend sur l'autorité, il donne à Satan, et il a un contrat là, il a une durée. Okay? Contrat là, il a une durée, et puis arrive la fin contrat. Alors, le diable connaît, David tient nous, le diable connaît, qui, sur les temps, t'iguine. Il peut piller la norme. Et il est bien difficile de vivre la vie chrétienne dans ces conditions-là. Et bon Dieu parlait qu'il nous vive, il parlait qu'il nous fait ça, l'expérience. Ok? Alléluia. Alors, nous, peut être enlevés. Et là, il dit nous, premières affaires qui vont dire qui peuvent enlever, c'est qui peut attendre les peut attendre les venir. Et pour nous donner la force pour échapper à ce qui vient après, c'est la tribulation. Ce qui nous disait, positionne-nous, prépare-nous la vie d'une façon qui, comment l'avion là venir, nous peut aller. Ok? 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. Ça veut dire que c'est un chrétien qui peut vivre d'une façon officielle. Il va vous connaître. La fin de toute chose est proche. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Le contraire, c'est foolish, imbécile, faire une chose, une connerie. Et le contraire de la sobriété, c'est laisse-nous aller à un excès. Il cause l'idée, il donne l'idée boire, saouler. Tout ce genre de choses-là, pas pour qualifier nous. Je connais si un passager, il boit, il saoule, pas embarqué à ce terme. Pas embarqué dans l'avion. Il cause problème, il cause problème. Ok? Alors, tiens-nous. Verset 3, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Nous vivons comme un monde païen assez longtemps. Nous marchons devant des autres, devant convoitise, boire, sous, manger plus qu'il disait, boire plus qu'il disait, idolâtrie.
Tout cela est fini à terre. Ça m'a dit, là, pas capable. Ça, comme on dit, on peut prendre un baba roscari, un roscari, on peut remettre dans valise, on peut remettre dans l'argent. Il n'est pas pour rentrer ça. Ok? Soit ou l'orgue ou roscari, ou rentre d'avion, ou bien on ressemble avec un roscari, ou bien la rentre d'avion, on fait un baba. Le péché, c'est ça. Il m'a dit, un roscari dans valise. Boire. Manger, comme on dit, jamais trop manger. Pas là, vivre la vie des autres. Querelle. Il commence à prendre une roscari, un gros roscari avec un gros lavé, ou une mettre dans la valise et on peut relayer. Choisir. Soit rose, soit envolé. C'est ça qu'il veut dire. Okay? Il dit, nous, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Pierre chapitre 4, verset 7. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, quand la charité couvre une multitude de péchés. Il y a 2-3 places dans la Bible que, cause d'enlèvement de l'Église, la préparation principale, c'est assurer qu'il te mange dans l'amour envers ton frère, ton sœur. Assurer qu'il te mange dans l'amour envers ton frère, ton sœur. N'a pas maltraité. N'a pas cause gonaze. N'a pas insulté du monde. N'a pas diminué du monde avec ta bonne parole. N'a pas fait dominer avec ta bonne frère, ta bonne sœur. Ok? N'a pas sali réputation de frère, de sœur. N'a pas coquin lit. N'a pas fait l'idée de ce mari, bien de ce femme. C'est pas une petite chose, ça tu n'es pas capable d'écoller avec ça. Assurer qu'il te mange dans l'amour. Parce qu'il dit à nous, quand tu manges dans l'amour, tu ne pas rendre aucun dicton de prochain. N'a pas fait une prière de l'âme que tu prononces malédiction au de ton frère, de ta sœur. Parce qu'il n'est pas fait une petite chose de façon que tu penses qu'il vient faire. Check toi-même là. Ok? Alléluia. Ça veut dire, tu finis de trouver là, qui s'en a qui pour envoler, qui s'en a pour Cassio, l'aéroport là. Tu connais comment bon ça? À dire au revoir, tu vous pouvez rester, tu n'as pas aller. C'est pas content cette expérience. Matthieu 25, verset 1 à 13, il cause la parabole des vierges. Il donne ça l'idée qui, là tu peux attendre, là tu gardes la lampe allumée. Il cause essentiellement la prière. Comment nous la lit. Comment je t'ennuie? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Je trouvais ça l'idée là, il n'est pas venu dans la salle là, il dit allez à sa rencontre. Nous disons monter à jeune lit. Si Asté ou pas au robe des chambres, ok? Asté ou pas le robe de trop là été, Asté ou pas l'habiller, Asté ou pas le coiffer, Asté ou pas le robe de souiller là été. Trop tard. Fini par de telle façon qu'il n'importe qui l'ait à lui présenter. Correct. On peut aller. Ok? Ça va? Oui. Alléluia. Bon. D'après ce qu'on peut trouver, on a l'impression qu'il part tout du monde dans l'église peut être enlevé. Donc, je suis content qu'il y ait autrement, mais il dépend. Tu n'es pas capable de forcer un petit monde marié avec un autre petit monde. Même si vous êtes fiancé avec toi. Si tu as envie de marier, tu me connais. Tu pour faire préparation pour mariage. Ok? Tu me fait préparation pour si vraiment tu as envie de marier.
de faire une préparation pour mariage. Si tu n'as pas envie de marier, tu n'as pas fait marier. Et les autres, tu n'as pas fait marier, tu as dit, on a trouvé, tu n'as pas fait marier, mais il dit, c'est marié, mais on ne va pas le déranger. Le Seigneur est de nous amener. Alléluia. Il est bien important de faire la différence entre l'avènement du Seigneur avec le jour du Seigneur. Pasteur, le signalement comme visage. Combien de temps on reste? Entre l'avènement du Seigneur avec le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est tout ça, un grand événement qui est causé dans l'Ancien Testament. Là, on ne va pas regarder les temps, vivons là. Là, l'avènement du Seigneur, numéro 1, il fait pour l'Église. Le jour du Seigneur, il fait pour un juif. Ben, tu peux prendre le, mettre un petit colonne, l'avènement, le jour du Seigneur. Numéro 1, l'avènement du Seigneur, c'est pour l'Église. Le jour du Seigneur, c'est pour les Juifs. L'avènement du Seigneur, pas prenant aucune, comment on dit ça? Catastrophe naturelle, elle l'autre avant ça arriver. Pas prenant. Par contre, si je te lis dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 10 et 12, 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 10 et 12, avant le jour du Seigneur, toute la nature, tout l'univers prenait des balancements partout. Tout peut changer, tout les affaires qu'on balance. Un jour, si nous avons l'occasion pour regarder ça. Le soleil peut changer. Pour venir noir, la lune, pour venir couler du sang, tas d'affaires, voilà. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés, ça veut dire même des affaires qui peuvent prendre du feu, pour fonder la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est seulement quelque chose là qui vont dire parler, nous vivre. Et là qu'il peut vivre, il peut vivre, qu'aucun se devine, prend aller avant tout ça va craser. Okay? Ça, c'est le jour du Seigneur. Il est précédé par une grande catastrophe naturelle. Troisièmement, l'avènement du Seigneur, Jésus vit dans les nuées. Tu te rappelles? On fait que c'est dans Thessaloniciens. Il peut arriver dans les nuées. Là, nous, le Père, rencontrer lui. Ça, c'est le mariage juif. Le marié par rentre dans la salle que Tifila était. Que Tifila peut attendre. Il par rentre là-bas. Tifila joue lui là-bas. Côté. OK? Tandis que dans le jour du Seigneur, je pourrais aller dans Zacharie. Jésus finit dans la gloire. Il est venu avec une grande gloire. Et le temps est arrivé, il atterrir sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers falanté. Ça, c'est du grand spectacle. Ça, c'est le jour du Seigneur. Par contre, l'avènement de l'Église, il ne pas pose celui qui est dans la terre. Ce saison, pas qu'on vit, il pose celui qui est dans la terre. Ok? Alléluia. L'avènement du Seigneur, quatrièmement, ben saint, ben qui est en Christ, je t'ai enlevé en un clin d'œil. Disparaît en un clin d'œil. Par contre, le jour du Seigneur, ben qui appartenir à Dieu dans la terre, pas prendre aucun changement qui paraît jeter compte. Je ne peux pas être enlevé. C'est Jésus qui peut vivre dans la terre. Ok? Jésus peut vivre dans la terre pour eux. Je ne les connais pas pareil. Non, il n'est pas changé. C'est Jésus qui vit, pose sur les pieds dans le monde des éduqués, et Jésus va venir à Jérusalem. Je ne les connais pas changé. Pas que dans ce changement qui paraît pour nous là, quand nous le payons. Ok? Quand l'avènement du Seigneur, il arrive numéro 5. L'avènement du Seigneur, Jésus pas pour rester. Il vient, cherche sur le lit. Il vient dans les nuées, quand il mort en Christ,
depuis arrive l'esprit, il est arrivé là. Je prends les corps incorruptibles, je monter, je aller. Les temps je peux monter, je peux aller. Devant nous, là, nous pouvons trouver, je peux aller. Nous les corps peuvent changer, nous pouvons joindre dans les nuées. Jésus parle nous dans les nuées là-haut. Ok? Il n'est pas resté. Il vit juste 26 ce qu'il peut dire. Il peut aller. Par contre, le jour du Seigneur, Jésus descend, il est resté à Jérusalem pendant 1000 ans. Il régnait pendant 1000 ans. Je te rappelle, pour le Seigneur, un jour, il est comment? 1000 ans, et 1000 ans, il est comment? Un jour. L'enlèvement de l'Église, numéro 6. L'époux pendant un étang de paix. Tranquille. L'époux d'un étang de paix, mais l'époux suivi par la guerre. C'est-à-dire qu'on nous est allé, puis on a la guerre après. Mais par contre, le jour du Seigneur est différent. Pour une préparation pour une grande guerre, qui appelle Armageddon, là Jésus est arrivé, et elle a pris la paix. Quand nous pouvons être enlevés pour la paix après la guerre, quand Jésus peut arriver pour le jour du Seigneur pour la guerre, et là quand il est arrivé pour la paix. Il est le contraire. Okay? Alors, tout bonne place dans la Bible que je peux trouver beaucoup de bonnes affaires, la guerre, bonnes catastrophes naturelles, etc. Il peut cause le jour du Seigneur. Et il cause le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament, il n'est pas cause l'enlèvement de l'Église. C'est une affaire serrée, c'est un mystère, ça. Okay? Alors, tout ça va l'événement que je trouvais. Et même dans Matthieu 24, Jésus cause essentiellement le jour du Seigneur. Parce qu'il fait cause avec les Juifs. Pour nous connaître concernant l'avènement du Seigneur, nous devons aller dans l'épître de Paul, parce que Paul, on dit, envoie pour prêcher l'évangile à les païens. C'est à cause de ça qu'il nous a rendu ça là-bas. Ok? Alors, un temps de paix qui est suivi par la guerre, et par contre, quand Jésus est arrivé, c'était un temps de guerre qui est suivi par 1000 ans de paix. Numéro 7. L'enlèvement de l'Église, il vient juste avant 7 ans que Satan pour régner à travers quelqu'un qui appelle l'Antichrist, qui appelle la tribulation. Ça veut dire l'enlèvement de l'Église vient avant 7 ans que Satan pour régner dans la terre à travers quelqu'un qui appelle l'Antichrist. En fait, c'est quoi 3? La bête, le faux prophète et l'Antichrist. Si un jour il est en pas le là, mais pas trop ça essentiel là parce qu'il n'est pas pour là. 7 ans. Mais par contre, le jour du Seigneur, il vient après ça 7 ans là. Satan régnait pendant 7 ans. Après ça 7 ans là, le jour du Seigneur, Jésus viendrait. C'est bon? Alléluia. Qui fait rester les bizarres une coquin sur le lit? La précède. Qui fait les bizarres faire une affaire comme ça et peut préparer, faire des milliers d'années, peut préparer même pour nous arriver? Qui fait? 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 10. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 10. La fin du verset 9, il dit qu'il abandonne les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Nous pas, bon Dieu, pas fin destine nous pour goûter à la colère de Dieu. Amen. Alors, avant qu'il se colère déclenché dans la terre, pour tout le monde qui rejette Jésus-Christ, lui, qu'aucun celui-là y allait avant. Ok?
Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Je te rappelle que quand les coquins de l'île y amènent dans la chambre que l'île préparée et 7 jours. 7 jours quoi? Lune de miel. Après, il y a là une réception. Voilà. Merci. Apocalypse chapitre 19. Tout ça, une petite chose qu'il peut trouver dans le mariage parmi Benjamin. C'est l'ombrage d'une réalité spirituelle qui est Christ et l'Église. Amen. Et Apocalypse chapitre 19, verset 9, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Jésus qui enlève ce boulit parce qu'il la noce in Paris. Ok? Nous gagnons dans l'Apocalypse 19, nous gagnons aussi dans Luc chapitre 14, verset 15 à 24. Ce pas qui peut noter, ce pas noter. Luc le chapitre 14, verset 15 à 24 et Apocalypse le chapitre 19, le verset 9. Alors, première affaire, c'est pour qu'il échappe à la colère de Dieu. Deuxième affaire, parce que les noces sont prêtes. Et troisième affaire, 1 Corinthiens 3, sorry. « 1 Corinthiens 3, verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée. Quand le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. C'est quelqu'un qui est déjà sauvé, mais comme au travers du feu. Et là, elle, nous appelions un jugement. Jugement, peut-être qu'on mal comprend le mot. L'idée, c'est une award cérémonie, une remise de récompense. Okay? Alors, je réalisais qu'il a la terre, Dimon fait beaucoup de choses dans l'église, Dimon fait beaucoup de choses. Mais seulement, pareil comme dans notre travail, je me rappelle une fois que tu fais comme ça avec une sœur, que ce soit dans la maison, que ce soit au travail, notre travail est plus clair. Quand tu rentres dans un travail, il dit à toi, tu es supposé faire ça, 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 ça. Tes conditions de travail, il dit ça, te la paye, il dit ça. Ok? Prends par exemple le frère Sylvain, il formel. Il est bon là? Il formel, bon. Sur un chantier de construction, ce rôle dans ce chantier-là est spécifique. S'il rentre dans le chantier, Sanjeev là-bas, ou bien Raj là-bas, il a envie de prouver qu'il est plus extra qu'ils ont. Les compétences de travail peuvent être récompensées en fonction de ce qui est écrit là-dedans. C'est ça ta condition. Tu rentres dans le rôle de bonhomme, tu rentres dans le rôle de madame, tu ne payes aucune récompense. Mais n'importe quelle qualité extra de travail que tu fais, n'importe quelle qualité éloge que gagner dans la société, lui pas servir une norme devant mon Dieu qui fait parce que ce n'est pas ça qu'il doit faire. Ok? À ce là, supposons qu'il donne un travail, parce que Sylvain, il dit aller faire ce travail-là, c'est pas tout, il dit aller faire ce travail-là. Il a une façon pour faire lire. Il a un plan. Architecte, il finit de faire plan, bâtiment-là. Il n'y a pas de proportion matériaux qui disaient mettez pour préparer, pas connaître pas béton, parce qu'on pas trop comme un état là. Il n'y a pas de plan, que ce soit un électricien avant de faire l'installation électrique, il y a un plan. Il disait là, d'après ce plan-là. Tu n'es pas capable de rendre le travail, tu as envie de faire lire, moi, j'ai envie de mettre un taquet là-haut là, j'ai envie de mettre une prise courant en bas là, j'ai envie de mettre. Tu n'es pas capable de faire ça. Pas pour payer moi.
parce que quand il est arrivé, les check bâtiment là, mais ça qui peut faire là ou là-bas. Ça prise courant là qui peut faire là ou là-bas. C'est là qui peut prendre ça là-bas. Pas pour payer toi pour ça travailler. Tu le payes tout le temps, tu le gaspilles de la vie, tu le fais avec quelque chose de toute façon qui pas vaut non. Et le temps prend ton travail qui te supposé faire. Tu fatigues toi, tu graisser, tu en colère, tu tout. Il pas de toi non. Tout ce qui t'utilise à faire, c'est connaître qu'il y a à faire et faire ça. Et il dit à nous, le travail pour passeport du fait. Tout ce qu'il veut faire dans la terre pour passeport du fait. Qui fait te le faire ça? Est-ce qu'il te le fait aller par amour pour le Seigneur? Est-ce qu'il te le fait aller parce qu'il te tient content le Seigneur? Ou bien te le fait aller pour montrer du monde qui a extra. Du fait pour révéler. Si le passeport du fait est brûlé, ça veut dire que tu n'as pas le fait aller comme tu disais faire aller. Mais si c'est qui te le fait, personne ne va le remarquer. Tu sais quelqu'un qui te lève au milieu de la nuit, tu peux intercéder pour un dimanche être sauvé, tu peux intercéder pour un dimanche être guéri. Personne ne va connaître, personne ne va le trouver. Jamais tu ne récompense pour ça, jamais ne reconnaître ce qui te le fait. Mais l'état de passe dans du fait, tout le monde pour la bouche ouverte. Tout le monde la bouche ouverte. Qui dit ça? Quand tu arrivé ça? Parce que le Seigneur connaît qui te fait dans le secret. Il connaît profondeur de tous les cœurs. Ok? Il connaît. Le Seigneur connaît. Et il pour récompenser toi. Il dit à toi ce qu'il te fait dans le secret de la chambre, il pour récompenser toi ouvertement. Ok? Alléluia. Alors de trouver qu'il nous enlevé parce qu'il n'est pas destiné pour goûter la colère de Dieu. Nous enlever parce qu'il est dans la noce, il finit par rire. Et nous enlever parce qu'il finit à arriver pour nous gagner une récompense pour ce qu'il nous fait dans la terre. Qui va la récompense qui nous gagne? 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Nous finissons dans maximum 10 minutes. 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Qui est en effet notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire. Il y a une couronne de la gloire pour tout le qui amène balsam au Seigneur. Ok? Alors tout ça, l'équipe évangélisation, c'est une couronne de la gloire qui attend eux dans Award Cérémonie. Ça va? Alors, premier, le trouve couronne, la gloire. Il y a une couronne, la gloire, et on ne peut pas trop comprendre, enfin, pas trop connaître à quoi ça ressemble, mais il donne l'idée d'une couronne de joie. Couronne de gloire, couronne de joie. Alléluia. Nous continuons. 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 8. De Timothée, le chapitre 4, verset 8. Là, nous gagnons l'apôtre Paul, il arrive à la fin de ce combat dans la terre. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il arrive à la fin de la vie dans la terre. Et il connaît, il arrive. Là, il est arrivé côté, il connaît. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tu contemples le Seigneur arriver, tu peux dire, viens Seigneur Jésus. Le fait que tu peux être content pour y arriver, tu peux dire, viens Seigneur Jésus. Tu calmes la cause, tu gardes la foi, et il y a une couronne qui est réservée pour toi. Ça là, il appelle une couronne de justice. Ok? Donc, on collectionne une couronne. Ok? Alors, il y a une couronne de justice.
Pour tout le monde qui galope de la course, tout le monde qui garde la foi et tout le monde qui est content quand il apparaît. Jacques, le chapitre 1er, verset 12. On peut collectionner ma couronne, hein? Jacques, le chapitre 1er, verset 12. Là, il cause une couronne de vie. On connaît à quoi ça ressemble, mais le fait qu'il vienne de Dieu, d'un Dieu extravagant, il vous aide à faire super joli. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je suis tellement content, le Seigneur. C'est l'amour-là de la force pour surmonter la tentation et une couronne de vie préservée de toi. Okay. Alors, prends l'habitude, quand tu marches, pas ramasse la tête, ramasse les coups, prends l'habitude de marcher parce que tu marches avec couronne de la tête. Dresse les corps bien, dresse tes épaules, dresse la tête, habitue toi-même parce que tu marches avec couronne de la tête. Alléluia. 1 Pierre, le chapitre 5. C'est une couronne très particulière, le verset 2 à 4. Il veut cause avec un pasteur. Pas juste pasteur Max, tout le monde parmi eux qui fait cellule, qui fait l'église des enfants, qui fait réunion jeune, qui fait réunion sœur, c'est un pasteur. Il dit, prends soin le troupeau de Dieu qui sous la garde. Réalisez quand c'est un pasteur, quand c'est un leader, je peux prendre soin d'un troupeau qui peut apporter à autres. Je peux prendre soin, bon Dieu, ce trésor. Je peux prendre soin, bon Dieu, ce vraie richesse. Il dit à nous, fais un travail là comme ça. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, pas faire, comment dire, puis oblige, soit faire. Mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, n'a pas servi d'opposition comme pasteur pour te tirer l'argent avec du monde, pour te enrichir toi aux dépens des bandits. N'a pas fait comme ça, mais avec dévouement. Qui bandit trouve-toi comme quelqu'un qui est dévoué dans le ministère. Non comme dominant, n'a pas fait dominer entièrement. Sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Lead, diriger, port étant un exemple. Le pasteur priait, l'église priait. Le pasteur dévoué dans le ministère, l'église dévouée dans le ministère. Le pasteur donnait, l'église donnait. C'est dans sa façon-là qu'ils vont dire en vie qu'il nous prend soin le troupeau de Dieu. Et il dit à nous, quand nous faisons cela, il dit à nous, lorsque le souverain pasteur paraîtra, il cause avènement du Seigneur, lorsque le souverain pasteur apparaîtra, sinon pasteur, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est un autre couronne. Ça, c'est pour un bon pasteur, un bon leader. Pas juste pasteur Max, qui fait cellule, qui fait réunion jeune, qui fait l'église des enfants, qui fait réunion sœur, qui fait réunion hommes. C'est pas appelé réunion frère, ici appelé réunion hommes. Qui en change réunion hommes. Là, il y a une couronne qui paie à bataille zot. 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25. Et l'autre couronne encore. Vous comprenez? Il a un peu longué sa cérémonie-là pour être. Il a donné chacun ce couronne. 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il y a un prix qui réservé. Il y a une couronne impérissable. Il dit, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Quand toi mets de la vie, de galope de la course, de la vie chrétienne,
comment l'apôtre Paul te les courses, te fait aller comme un bisette, te continuer, te pas arrêter tant que ton corps arrive à l'arrivée, et une couronne incorruptible à toi. Te amène de la vie chrétienne d'après instruction, d'après principe qui vont dire de toi, il y a une couronne paix à toi. Ok? À cela, nous regardons dernier couronne qui m'ont trouvé. On va les dire qu'il y a ça même tout, mais c'est ce qui m'ont trouvé. Apocalypse chapitre 2. Ça pas tout le monde qui a dit ça. Apocalypse chapitre 2, nous finissons là. Le verset 10. Oui. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il peut adresser à un qui peut souffrir pour la cause de l'évangile. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Ça, c'est pour un qui est en prison à cause de la foi. Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je vous te donnerai la couronne de vie. Il y a une couronne qui s'appelle couronne de vie, qui est réservée pour ceux qui souffrent. Et là, qui souffrent jusqu'à la mort, qui est emprisonné, mais ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin, il y a une couronne de vie. Ok? Alors, on fait une récapitulation. Jésus peut venir chercher l'église. C'est différent avec le grand jour du Seigneur. Nous, les corps, on peut changer. Qui décédait en Christ avant, je pourrais ça niveau l'école là, je peux aller avant. Les là, nous pouvons joindre dans les airs. Puis il y a un cri. Puis il y a plusieurs sons de trompette. À la dernière trompette, va le mot lever. Et puis il y a la voix de l'archange. Nous pouvons aller. Pas dire pas pour connaître que nous allons parce que ça passe d'un clin d'œil. Pas tout le monde dans l'église qui peut enlever. Nous trouvons ça. Et nous pouvons aller pour 3 raisons principales. Bon Dieu peut arracher nous parce qu'il a la tribulation de venir après. Pour nous échapper à cela. Bon Dieu peut prendre nous parce que les noces de l'agneau sont prêts. Et bon Dieu peut prendre nous parce qu'il y a une cérémonie remise de récompense qui peut attendre nous. Alléluia, praise God. Peuple de Dieu, nous sommes au nom de Jésus. Ce matin, nous avons un groupe qui finit à citer la briqueterie Esther. Un grand merci pour le grand travail qu'il nous fait. Merci pour tout ce qui contribue et surtout ce qui est dans le terrain. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous sommes capables d'au moins 7 à 8 familles qui nous donnent la nourriture, la farine, la nourriture de base, du riz, de l'huile. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci, ceux qui n'ont pas réussi et continuez à prier pour ça qui est au terrain là. Continuez à prier pour ça l'endroit là. Citer la briqueterie Esther. Nous avons une famille qui est sortie dans son endroit là, ville l'église Maïbo. Et nous prions que la pauvreté est sortie là-dedans, que ça m'a dit une maladie, malédiction sortie, que l'image de Christ est formée en eux. Et que demain, ça va une personne qui nous aide là, qui se dit, je deviens un ambassadeur de Jésus. Et qui sont capables d'aller dans les autres au nom de Jésus. Alors, Dieu bénisse eux, et tous ceux qui ont semé, les multiplier 1000 fois au nom de Jésus. La grâce et la faveur de Dieu leur œuvre, et nous croyons vous faire un plus grand travail encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus.